Un nouveau pape, donc, et un pape américain, Léon XIV. Mais au-delà de l'homme, de sa trajectoire, de ses convictions profondes même, quels sont les défis auxquels il doit et devra faire face à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, parmi les fidèles et au-delà, quels défis en matière de finances, de violences sexuelles, d'organisation synodale, de diplomatie également, pour tenter d'y répondre. Trois invités ce soir. Michel Coul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de l'actualité religieuse. Votre dernier livre apparu ce mercredi en coédition chez Emmanuel et Salvatore. Il est intitulé François l'anticonformisme. Face à vous, Martin Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien à l'université de la Sorbonne. Votre dernier livre est intitulé La France dans la pensée des papes de Pie VI à François, qui est apparu en 2018 aux éditions du Cerf. Et avec nous, Laurence Desjoyaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Vie. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir. A tutti voi, fratelli e sorelle, À vous tous, frères et sœurs, di Roma, d'Italia, de di tutto il Rome, mondo, d'Italie et du monde vogliamo entier, essere una chiesa sinodale, nous una voulons chiesa être che une cammina, église una synodale, chiesa che cerca une église qui sempre avance la pace, et qui recherche cerca sempre la toujours carità, la paix, cerca sempre di essere qui recherche vicino toujours la specialmente charité a coloro et che soffrono. qui cherche toujours à être proche, en particulier de ceux qui souffrent. Consentitemi di dar seguito a Permettez-moi quella stessa benedizione. De reprendre Dio cette ci bénédiction. vuole bene. Dieu nous vi ama aime, tutti, Dieu vous aime tous. e il male non prevarrà. Le mal Siamo ne tutti l'emportera pas. nelle mani di Dio. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Et vous, Poi gli uni gli aidez-nous, altri a costruire i aidez-nous, ponti. aidons-nous Con les il uns les autres à dialogo, construire con des l'incontro, ponts avec le unendoci dialogue, tutti avec la per rencontre. essere un solo popolo, Unissons-nous sempre tous afin de in former un pace. seul peuple, Grazie toujours a en paix. Papa Francesco. Merci au pape François. On affirme parfois, Laurence Desjoyaux, qu'après un pape engagé, il faudrait un pape consensuel. Après un pape réformateur, il faudrait un pape plus accommodant. Après un pape des tempêtes, il faudrait un pape des temps calmes. Est-ce que cette loi-là se vérifie selon vous ? Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pape qui, à mon avis, dans son contrat, avait vraiment le mot d'unité. Voilà, l'Église que laisse le pape François, mais pas forcément de son fait, est une Église qui est travaillée par des tensions. Et je pense que le sujet de l'unité dans l'Église et son parallèle, l'unité dans le monde, la paix, comme le nouveau pape l'a dit dans sa première prise de parole, sont des sujets qui ont vraiment traversé toutes les congrégations générales. Donc ce sont ces réunions qui sont préparatoires au conclave. Et donc je pense que voilà, le collège des cardinaux est varié et divers, représente beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de régions avec des réalités très différentes, des sensibilités à la fois liturgiques, ecclésiales différentes. Et je pense que l'unité, c'est vraiment ce qu'on a demandé au futur pape quand on a brossé son portrait avant de l'élire. Vous êtes d'accord, Michel Coul ? Dans le fond, ce nouveau pape, Léon XIV, sa mission est d'abord une mission unificatrice ? Oui, parce que je pense que le pape François a été un pape prophétique ou disruptif. Ça dépend comment on se positionne. Ceux qui l'ont apprécié disent qu'il est prophétique parce qu'il a bousculé l'Église. Il a amené les catholiques à changer leur manière de voir, même parfois leur manière de croire. Et tout ça, ça a créé évidemment des dissensions. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que le successeur, il va être un moderato cantabile. C'est-à-dire qu'il va essayer de mettre de l'huile dans les rouages, à la fois à la curie, mais aussi dans le peuple chrétien, essayer un peu de recoller les morceaux, parce qu'il y en a certains qui ont été un peu défrisés par ce pontificat, comme je l'ai intitulé, anticonformiste. C'est un pape qui aimait ça aussi. Ça faisait partie de son génome, quelque part, de surprendre. Donc c'est vrai que Léon XIV, me semble-t-il, va être un modérateur. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire, je regarde notre ami historien, mais l'histoire depuis, je dirais, Jean XXIII, on assistait toujours à ce balancement. Jean XXIII, c'est l'homme qui ouvre les fenêtres. Tout le monde était un peu surpris, et on élit un homme qui va mener le concile à bon port, un pondéré, mais aussi quelqu'un d'audacieux, Paul VI.
Paul VI, après Paul VI, bon, je fais la parenthèse Jean-Paul Ier, mais vous avez, après Paul VI, vous avez Wojtyła. Wojtyła qui surgit et qui va secouer l'Église comme jamais, la tornade blanche. Il fait le tour du monde, plusieurs fois, il va faire le tour du monde. Et après, vous avez Benoît XVI, qui va un peu calmer le jeu, recentrer les affaires sur les articles de la foi, le théologien. Et puis François. Et puis voilà. Et Léon XIV, me semble-t-il, correspond tout à fait à excusez-moi l'expression, à ce tango, un peu, à ce tango qu'on assiste dans l'histoire de l'Église. Ça aurait pu lui plaire, après tout, cette notion de tango. Ah oui, parce que je pense que le pape François était un pape tango. Martin Dumont, est-ce que cette règle que je proposais justement en introduction d'émission, au regard de l'histoire que vous connaissez et du défilé récent des papes, vous paraît justifiée une fois de plus? Oui, il y a une règle générale dans l'Église catholique, c'est il n'y a pas de rupture en fait entre les papes, mais une continuité. Chaque pape peut avoir son caractère propre, ses axes personnels propres. Moi, en entendant, si vous voulez, l'allocution du nouveau pape hier soir, on a beaucoup parlé de Léon, on en reparlera certainement, de Léon XIII, évidemment, que je connais bien, on va dire, mais il y a un autre pape auquel je pense, c'est Pie XI. Pie XI, sa devise du pontificat, son programme de pontificat, il l'exprime dans sa première encyclique, Ubi Arcano, et c'est Pax Christi in Regno Christi. C'est vraiment la paix du Christ dans le règne du Christ. Et il ne peut y avoir de véritable paix que par la paix qu'apporte le Christ. C'est exactement en fait ce que disait, et on trouve des résonances dans ce que disait hier soir le nouveau pape, j'allais dire Benoît, Léon XIV. Alors intéressons-nous voilà. justement à ces défis qu'il devra relever. Laurence Desjoyaux, vous parliez tout d'abord du morcellement présent de l'Église, des fidèles, de la communauté même des catholiques. Alors à quel point doit-on ce morcellement à François d'abord, ou est-ce que ce sont des données, des variables bien plus structurelles? Alors, je pense qu'il y a une variable d'abord vraiment géographique, c'est-à-dire que les préoccupations des catholiques en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine sont très très variées. Des sujets qui nous semblent pour nous centraux sont totalement périphériques pour d'autres. Lesquels, par exemple? Par exemple, la question de la bénédiction pour les couples de même sexe, c'est sûr que c'est des cardinaux ou des évêques européens qui l'ont porté lors du synode sur la synodalité. Les évêques africains, leur problème, c'était plutôt la polygamie. Voilà, c'est pas les mêmes sujets. Pas tout à fait le même enjeu. Voilà. Par exemple, en France, l'Église de France a été très occupée ces dernières années par la crise des abus sexuels qu'elle traverse douloureusement. L'Église d'Afrique n'est pas rentrée dans cette phase encore. Mais donc ça, ce sont les questions régionales. Il y a des questions de sensibilité ecclésiale, liturgique. Et puis, les catholiques sont, comme tout le monde, tiraillés dans un monde qui se polarise extrêmement, polarisé par les réseaux sociaux, polarisé par des systèmes démocratiques qui s'effritent. Donc, tout ça se retrouve au sein du monde catholique qui n'est pas du tout étranger au monde en général. En fait, les catholiques sont des citoyens comme les autres dans les pays où ils vivent. Voilà pour le diagnostic, si je puis dire, Michel Cole. Mais dans le fond, comment le pape, ce nouveau pape, Léon XIV, peut-il tenter de remédier à cela? Est-ce qu'il a déjà donné quelques indices? Est-ce que c'est par l'autorité, on n'a pas le sentiment que c'est sa méthode première, ou par le dialogue, la rencontre avec les catholiques? Par rapport à ce que me disait Laurent, je ferai un petit bémol sur une des fractures, c'est la querelle liturgique qui est quand même très circonscrite à la France. Vraiment particulièrement, parce que c'est quand même lié à l'affaire Lefebvre, qui date du Concile. La querelle liturgique, c'est-à-dire la façon d'organiser la messe aujourd'hui. Oui, notamment. alors c'est quand même circonscrit, je dirais en tout cas à la France et à l'Europe. Je sens moins le problème sur le plan international. Mais on peut peut-être en débattre. Quand même. Comment? Aux États-Unis quand même. Aussi. Oui, aux États-Unis, mais c'est le monde occidental. C'est plus le monde occidental, la société occidentale. Alors justement, pour tenter de remédier à cela, face à ces fractures qui traversent le monde catholique aujourd'hui. Je crois que l'expérience du nouveau pape, ce que l'on sait en tout cas de son profil, son pédigré de missionnaire, puisque c'est quand même un Américain du Nord, mais qui a travaillé pendant 20 ans en Amérique latine, qui a travaillé, en cela il est vraiment un disciple de François, dans les milieux pauvres. Il a créé une communauté paroissiale, même dans un milieu pauvre.
pauvre, il est religieux comme le pape François. C'est intéressant, religieux, parce que un religieux, c'est quelqu'un qui vit selon une règle et qui a l'habitude de vivre en communauté. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude, je dirais, de trouver des modus vivendi, du vivre ensemble, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même un atout, et je pense que ça a dû peser dans le choix des cardinaux, cette manière de manager qu'il aura l'Église. On sort d'un pontificat où on a quand même une critique qui s'est beaucoup adressée au pape François, c'est d'avoir un exercice personnel du pouvoir. J'emploie une expression qui fait référence au général de Gaulle, puisqu'on l'accusait d'avoir un exercice personnel du pouvoir. Ben, François était comme ça faisait partie de son anticonformisme. Il n'aimait pas les médiations, il court-circuitait la curie, enfin, il avait le contact direct, il avait un rapport au peuple passionnel. D'ailleurs, c'est étonnant. Son pontificat a démarré par une invocation de la prière du peuple qui était massée sur la place Saint-Pierre, et il est mort au milieu de son peuple. Enfin, la dernière rencontre qu'il a eue sur la place Saint-Pierre le lundi de Pâques, c'était au milieu du peuple. Donc il n'aimait pas les corps intermédiaires. Non. Donc je pense qu'ici, nous avons un homme qui connaît un peu la curie. Je dis un peu parce qu'il y est depuis pas longtemps, 2-3 ans. Mais c'est un homme qui a l'habitude des rouages de l'Église. Quand vous dirigez une congrégation religieuse, il a dirigé la congrégation de l'ordre des Augustins. C'est quand même une grande famille spirituelle. Donc c'est un homme qui je crois, a une vision. Voilà. Et puis il a une vision, je crois, en effet, assez universelle de l'Église. Il était responsable du dicaster des évêques, qui est un dicaster, un ministère, entre guillemets, très important, stratégique, puisque c'est l'instance qui nomme tous les évêques du monde. Donc, si vous voulez, vous avez quand même une vision panoramique assez considérable de l'Église. Et c'est le pape François qui l'avait nommé récemment à ce dicaster. Absolument. Martin Dumont, est-ce que justement cette expérience de missionnaire au Pérou que vient d'évoquer Michel Cole peut là aussi nous donner quelques indices sur la façon dont il tentera de résorber ces fractures béantes, plus ou moins béantes d'ailleurs, qui traversent le monde catholique? Alors je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'en fait c'est effectivement entendre le pape Léon XIV parler de mission, en fait je crois que c'est fondamental. C'est fondamentalement dans la ligne du pape François, mais c'est surtout cette idée d'église en sortie, d'église qui doit être au service complètement de l'évangile. C'est Evangelii Gaudium, l'apostolat des laïcs est vraiment aller chercher les brebis là où elles ne sont plus, en fait, elles ne sont plus dans l'église, il faut aller les chercher ailleurs. Il y a cette idée de mission qui est inhérente à l'Église. Là, encore une fois, on en revient là aussi à un pontificat qui est très important, celui de Pie XI, le pape des missions. C'est vrai que j'ai vu la une de la Croix ce matin, de missionnaire à pape, je crois que c'était ça le titre. Je trouvais que c'était très beau cette idée, parce qu'en fait, on retrouve vraiment les éléments alors encore une fois, on retrouve des éléments de continuité mais entre François et le nouveau pape, mais également en fait du nouveau pape avec d'autres pontifes précédents. Pie XI a été considéré comme le pape des missions. Voilà. Et à la suite, Pie XII a été aussi très ouvert au monde africain. Et aux des territoires qui n'étaient pas encore développés, des terres de chrétienté qui n'étaient pas encore assez développées, mais avec cette idée aussi de créer comment dire, le clergé local, autochtone. Voilà, exactement. Mais je reviens quand même sur cette question de méthode qui est centrale, car il y a 1001 manières de faire face aux divisions. Et je voudrais d'ailleurs citer ce nouveau pape Léon XIV. Il disait: nous sommes souvent préoccupés par l'enseignement de la doctrine, la manière de vivre notre foi, mais nous risquons d'oublier que notre première mission est d'enseigner ce que signifie connaître Jésus-Christ et de témoigner de notre proximité avec le Seigneur. La première chose à faire est de communiquer la beauté de la foi, la beauté et la joie de connaître Jésus. On n'a pas le sentiment que c'est un pape qui met, Laurence Desjoyaux, l'autorité au centre et le rapport hiérarchique vertical au centre de son pouvoir? Alors nous, on a juste recueilli un petit témoignage, donc c'est quelqu'un de son ordre qui a été son bras droit pendant toutes ces années où il a été à la tête de l'ordre de Saint-Augustin, et qui disait à quel point justement c'était un travail qui se faisait dans la confiance et que il savait déléguer, en gros, il sous-entendait qu'il n'était pas tout le temps sur son dos. Donc voilà, ça c'est sûr que ça va trancher avec la manière autoritaire, pour le dire, de diriger du pape François. Surtout, ce qui va faire l'unité, c'est qu'en fait les cardinaux, entre guillemets, et c'est là que ça a un côté vraiment mystérieux, puisque ce nom, il faut quand même dire, était inconnu des fidèles avant. Les cardinaux ont trouvé quelqu'un qui incarne par son parcours
toutes les différentes facettes. Donc vous avez un Américain, mais qui est d'origine à la fois française, italienne, espagnole et semble-t-il un peu créole. Par la trajectoire de ses parents. Voilà, par la trajectoire de ses parents, qui est né à Chicago, qui est académiquement, qui a tout ce qu'il faut, qui est missionnaire au Pérou, on le voit sur son âne, les pieds dans l'eau, en train de faire la cuisine, etc. Ensuite, il est quand même responsable de son ordre, donc c'est ce que disait Michel, c'est un poste extrêmement important. Il est à la fois missionnaire, donc expérience très pastorale, à la fois religieux et évêque d'un diocèse. Il appartient à la curie, donc il connaît les mécanismes, c'est pas un parfait inconnu. Donc vraiment, ils ont trouvé, on pourrait dire, le mouton à 5 pattes, puisque il a presque toutes les expériences, donc il a dû rassurer, et c'est ça qui va permettre de faire l'unité. Alors, est-ce que ce mouton à 5 pattes est le plus à même de réformer l'Église elle-même, hein, et de prolonger le travail entrepris par François, notamment avec le synode des synodes? On écoute la journaliste permanente au Vatican, Philippine de Saint-Pierre. Plusieurs de ceux qui portent le synode expliquent qu'il ne s'agit pas d'abord de répondre aux questions sur la bénédiction des unions homosexuelles, sur l'ordination des femmes, sur un certain nombre de sujets dont on sait qu'ils avaient émergé dans la préparation. Qu'il ne s'agit pas donc d'abord de répondre à ces questions, mais d'une transformation profonde de l'Église, une transformation synodale donc. Ça veut dire discerner ensemble, être moins fonctionnel, plus communautaire, pour être cette Église qui écoute et discerne comment accompagner ceux qui s'adressent à elle, ou s'adresser à ceux qui ne s'adressent plus à elle. Ce synode des synodes, Michel Coul, cette grande messe, si je puis dire, organisée par le pape François, qui avait tenté durant 3 ans d'organiser, de mêler des évêques, des laïcs, des femmes également, pour tenter d'organiser la réforme de l'Église. Est-ce que ce nouveau pape, est-ce que Léon peut prolonger ce travail qui avait en partie déçu, il faut le rappeler? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va le faire parce qu'il a participé lui-même au synode. Il fait partie. D'ailleurs, on disait toujours que le pape qui sera élu aura été un participant au synode. Il aura été pétri de cette expérience spirituelle, de ce nouveau type de management, si je puis dire. On peut employer un mot. Expérience politique aussi. Oui, une expérience politique, c'est-à-dire où des cardinaux, des prélats se retrouvent avec des religieuses, des laïcs, des femmes engagées dans l'Église pour discuter des grands enjeux de la vie ecclésiale. Donc ça, je pense que, d'ailleurs, dans son discours inaugural, dans son premier message à la Loggia de Saint-Pierre, il a tout de suite évoqué l'Église synodale. Hein, l'Église synodale, tout de suite, il en a parlé. Il faut savoir que l'Église synodale, c'est, je dirais, le grand acquis du Concile Vatican II. Parce que finalement, ce que disait tout à l'heure notre ami historien, c'est tout à fait ça. Tous les papes qui se succèdent, aucun ne remet en question les fondamentaux de Vatican II. Là, il n'y a pas de suspense, aucun. Alors chacun avec sa sensibilité à Rappelez d'un mot de quoi il s'agit. Vatican II, c'est notamment Vatican ce grand II, moment où c'est on organise la liturgie et la... pas seulement, si vous voulez, la liberté religieuse, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, c'est l'ouverture de l'Église au monde. C'est une Église qui n'est plus simplement en surplomb du monde et qui porte un jugement en fonction de ce en quoi elle croit. C'est une Église qui veut entrer en dialogue et qui considère que l'évangélisation doit se faire par le dialogue et non plus par la coercition ou par la persuasion, voilà, par la contrainte. Donc on quitte la chrétienté pour entrer dans quelque chose d'autre et c'est depuis 60 ans. C'est 60 ans cette année. La clôture du concile, c'est il y a 60 ans. C'est assez étonnant que ce pape est lui aussi, quelque part, un enfant du concile. Et donc, c'est pas très étonnant que pour lui, la perspective de synodaliser, je me permets ce néologisme, la vie de l'Église fait partie, si vous voulez, de la feuille de route que s'est donnée l'Église depuis 1965. Je reste un instant, Martin Dumont, sur l'organisation de l'Église, hein, sur cette organisation synodale. Quels sont les nouveaux grands défis auxquels le pape Léon doit faire face d'ailleurs dès aujourd'hui? Alors, il y a deux choses, parce qu'en fait, Laurence Desjoyaux a insisté tout à l'heure en disant que le pape avait, notamment dans ses caractéristiques, d'avoir des grandes compétences. Et en fait, je crois que c'est un des éléments qui va faire que, dans la suite de la réforme qu'a entraîné le pape François, les choses vont sans doute mieux marcher, en tout cas marcher d'une manière différente. Il est canoniste, il est spécialiste du droit interne de l'Église. C'est un des éléments quand même qui est un point fondamental et qui avait fait grincer beaucoup au niveau de la réforme de François, même s'il avait fait appel à un canoniste de talent, le père Ghirlanda, qu'il a fait cardinal, un jésuite, enseignant à la grégorienne. Et ce qui est un des points effectivement importants,
c'est la place des femmes dans l'Église. Ça a été noté, il y a eu un article dans La Vie qui allait interroger notamment des femmes qui disaient, mais en fait, dans le cadre du préconclave, ça me paraissait extrêmement intéressant cet article, notamment il y avait Isabelle Cambournac qui intervenait. Je me permets de vous couper, je rappelle juste d'un point les avancées réalisées par François dans ce domaine, permettre à des femmes d'exercer, j'allais dire, un ministère au sein de l'Église, c'est désormais possible. Oui, et la participation, on le disait, au synode des synodes, donc à l'organisation même de l'Église. Et au vote. Et au vote. Mais il a surtout, il y a des nominations surtout extrêmement symboliques, mais pourtant qui sont fortes. On pouvait évoquer le nom de Nathalie Bécard, donc qui est sous-secrétaire du synode, qui est quand même un poste important, qui justement a rendu hommage directement à l'élection du nouveau pape. Mais il y a surtout une femme, maintenant une religieuse, c'est l'une des dernières nominations du pape François, Raffaella Petrini, qui est président. Mars dernier. Oui, c'est ça, c'est vraiment tout dernier, qui est celle qui s'occupe du gouvernorat de la Cité du Vatican. Et puis on a une préfète, il y a Simona Brambilla, qui est une religieuse, qui est préfète du dicaster, l'équivalent d'un ministère, pour les instituts de vie consacrés. Voilà. Il est désormais possible, par ailleurs, de bénir, alors non pas les couples homosexuels, comme on le dit régulièrement, mais les deux personnes qui s'engagent dans un couple homosexuel. C'est l'une des avancées réalisées, là aussi, par le pape François, Laurence Desjoyaux. Dans ce domaine, j'allais dire, de la vie de l'Église, qu'est-ce qui reste encore à faire? Beaucoup de choses pour le pape Léon. Oui, alors justement, si on revient sur la synodalité, c'est un mot qui est devenu vraiment un mot fourre-tout, donc qui, pour le grand public, dit à la fois la question de l'ordination des femmes, de la bénédiction des couples de même sexe, ou alors de même sexe, ou alors des personnes divorcées mariées, etc. On a mis tout et n'importe quoi. Chacun y a apporté en fait les réformes qu'il voulait voir dans l'Église. Or, à l'origine, c'était vraiment un synode sur l'organisation de l'Église. Donc je pense que Léon XIV va peut-être poursuivre la réflexion sur la gouvernance, mais peut-être pas immédiatement réouvrir ou poursuivre tous les chantiers qui avaient été ouverts dans ce synode et qui avaient été en fait après sortis de ce synode. Donc la question de l'accession au diaconat permanent pour les femmes avait été sortie dans une commission qui n'a pas statué. La question des bénédictions a été décidée dans un texte qui s'appelle Fiducia Supplicans, mais qui a été rejeté par certaines congrégations. Donc voilà, le fait que tous ces sujets soient mêlés en même temps n'a pas forcément facilité leur étude et puis leur acceptation par tous dans l'Église. Et donc ça fait malheureusement partie aujourd'hui des sujets de division. Michel Coll, justement, quand on parle de division, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus important, j'allais même dire gigantesque, entre les avancées justement de l'organisation de l'Église et ce que les fidèles ont demandé concrètement, alors évidemment d'une manière différente selon les territoires, mais ce que certains fidèles ont largement demandé pendant l'organisation du synode des synodes? Je crois que le problème de l'enjeu synodal, c'est qu'il n'est pas populaire, si vous voulez. Quelque part, il y a un hiatus entre ce que je dirais les élites de l'Église, ceux qui sont engagés dans l'Église, qui ont des responsabilités dans l'Église, clercs ou laïcs. Et puis vous avez le peuple derrière, les fidèles, qui, quand vous leur parlez de synodalité, en effet, comme dit Laurence, ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Et pourtant, ils ont participé. Non, pas forcément. Dans les paroisses, si on parle de propositions qui se remontaient par milliers et milliers. Vous avez un sacré problème. Pour moi, c'est un des problèmes que le pape Léon va devoir gérer assez vite. C'est que vous avez toute une population jeune, les forces vives de l'Église, qui n'ont pas du tout mordu à l'hameçon de la synodalité. Ce n'est pas du tout leur souci, leur préoccupation, si vous voulez. Ils sont plus dans une demande, je dirais, d'affirmation de la foi, de témoignage de la foi, de liturgie, que de politicaillerie pour eux. Ça ressemble un peu à de la politicaillerie. Et c'est vrai que je pense que il y a un problème de pédagogie. Et pourtant, c'est important que les jeunes participent à cet enjeu de réforme, de faire en sorte que l'Église soit davantage co-responsable, en gros pour utiliser un mot laïque. Et c'est vrai que c'est difficile à passer. Moi, je vois, je participe dans ma propre paroisse à des réunions où les gens ont du mal à comprendre ce qu'on met derrière le mot synodalité. Il faut dire que le terme déjà n'est pas limpide. Non, je pense que d'ailleurs, en termes de communication, il aurait fallu trouver un autre mot.
Martin Dumont, votre point de vue justement sur cette synodalité, on va le redire. Synodos, ça veut dire marcher ensemble. Hein. On va se retrouver tous les trois d'accord sur un point, c'est qu'effectivement le Vatican, en tout cas il y a eu des textes qui ont été adoptés à Rome, et quand on les lit, disons qu'on a besoin d'un dictionnaire pour essayer de comprendre certains termes qui sont des termes qui effectivement peuvent être totalement abscons et absolument incompris effectivement par le peuple de Dieu, enfin en tout cas par une partie de ce qu'on appelle le peuple de Dieu dans l'Église catholique. Bon, et ce qui est un peu un problème, donc il y a au moins un souci de pédagogie, parce que derrière ce souci, effectivement, de dire Église synodale, il y a quelque chose qui est relié à la question de la participation entière des laïcs à la vie de l'Église. L'Église, c'est pas seulement la hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres, mais c'est aussi tous les laïcs. Et ça, c'est un vieux projet, et quelque chose qui est depuis très ancien. C'est le pape. On en revient à Pie XI, le pape de l'Action catholique, qui dans un certain nombre de textes a expliqué ça, et ensuite ça vient. Puis il y a Vatican II qui arrive, Apostolicam Auctusitatem, 1965, sur donc sur l'apostolat des laïcs, et ensuite c'est continu, et on arrive à Evangelii Gaudium en 2013. Tout est affaire de laïcs, et même dans Predicate Evangelium, les laïcs, hommes et femmes, doivent avoir une place éventuellement de gouvernement et de responsabilité. Mais voilà. Autre grand défi, bien sûr, celui de la lutte contre les violences sexuelles et l'écoute des victimes. Juan Luis Cipriani, premier cardinal de l'Opus Dei, archevêque de Lima depuis 2 décennies, a été contraint en 2019 par le pape François de prendre sa retraite et de quitter le Pérou après avoir été accusé d'abus sur mineurs. Le plaignant, aujourd'hui âgé de 58 ans, accuse Cipriani de l'avoir touché, caressé et embrassé en 1983, alors qu'il avait entre 16 et 17 ans. Il ajoute dans son récit qu'il a signalé l'abus à l'Opus Dei au moment des faits, mais qu'on lui a demandé de ne rien dire, qu'ils ont parlé à Cipriani et que pour sa défense, il a dit qu'il était un orphelin troublé. Si je caricature, Laurence Desjoyaux, est-ce que cette question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein de l'Église, c'est d'abord et avant tout un sujet d'Européens, ou est-ce que le combat est plus largement partagé à travers le monde ? Ah non, je crois que malheureusement, c'est pas une histoire d'Européens. Les affaires... non, c'est certain que les victimes sont partout dans le monde, mais je parle plus de la responsabilité de l'Église et de la prise de conscience. La prise de conscience a commencé au début des années, on va dire, 2000, notamment aux États-Unis, puis dans les pays anglo-saxons. En France, ça date des années à partir du début des années 2010-2015. C'est une lame de fond, absolument, dont on ne voit pas la fin, et on ne verra pas la fin sous ce pontificat, en fait. Donc ça fait partie maintenant d'un sujet majeur de l'Église, mais c'est pas juste un sujet de l'Église doit gérer les cas qu'elle a mal gérés, etc. C'est un sujet de son identité même, en fait. C'est pas juste faire le ménage, c'est comment on devient un lieu sûr, d'une part, et comment, de façon systémique, on a pu, d'une part, ne pas voir l'ampleur des dégâts, ne pas écouter les victimes, et après, avec tous les dysfonctionnements qui en ont suivi, déplacer des prêtres abuseurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une question clé et qui indique en fait aussi si l'Église est prête aussi à faire la vérité, sûrement dans plein d'autres domaines. C'est une posture générale pour moi. Donc je pense qu'on n'en est qu'au début, et je pense que Léon XIV aura bien sûr à continuer le travail engagé, chaotique, pas toujours réussi par son prédécesseur. Pour poursuivre ce travail, Michel Cole, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Continuer de sensibiliser les églises locales, accroître l'écoute des victimes. Est-ce qu'on sait là aussi sur ce sujet quelles sont les positions de Léon? Je crois, pour répondre directement à votre question, je pense qu'il faut que l'Église joue franc jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle accepte ce que l'Église de France a accepté, c'est-à-dire une commission d'enquête, des commissions d'enquête sérieuses faites par des gens compétents. À l'échelle mondiale. Oui, mais c'est là où il y a un problème. Vous savez, le pape François n'a jamais voulu recevoir Jean-Marc Sauvé, n'a jamais voulu le recevoir, l'entendre en tant que président de la commission qui avait enquêté, commission indépendante, demandée par les évêques. Parfois, on crie à roue sur le baudet avec les évêques. Là, ils ont été courageux, les évêques français. Il y a très peu d'églises qui ont osé aller jusque-là, demander une enquête par un tiers, quoi. En Italie, actuellement, vous avez une commission demandée par les évêques italiens, mais c'est sous contrôle de l'épiscopat italien. C'est-à-dire, c'est pas des sociologues ou des fonctionnaires extérieurs, c'est des gens de... Bon, si vous voulez, il y a une peur, je crois, quand même profonde. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des hiérarques à Rome. Ils ont très, très peur
que quelque part, l'édifice s'effondre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand pays comme l'Italie, pays profondément de culture italienne, où on est encore au pays quasiment de Pépone et Don Camillo, c'est-à-dire il y a une vie chrétienne encore très qui a pignon sur rue, si vous voulez. Il y a une peur quand même, c'est que si on ouvre les tiroirs, qu'est-ce qu'on va trouver et est-ce que ça ne va pas ébranler l'édifice? Il y a vraiment une peur là-dessus et il y a un grand débat actuellement en Italie là-dessus où il y a des demandes, des associations de victimes, un certain nombre de leaders d'opinion demandent expressément à l'Église d'Italie, dont vous savez que le primat, c'est le pape. On lui demande expressément de mener des enquêtes sérieuses sur une durée, sur plusieurs années, pour savoir exactement ce qui s'est passé et connaître exactement le nombre de victimes. Est-ce que par ailleurs, il y a, Martin Dumont, dans ce domaine, là aussi, des violences sexuelles au sein de l'Église, une pression des fidèles, une pression des croyants auprès du pape, auprès de l'Église, justement, pour faire la transparence, pour faire ce travail nécessaire? Oui, alors en fait, avec le nouveau pape, il y a quand même un élément à noter, c'est que justement son expérience au Pérou est extrêmement importante. Il a été donc 20 ans au Pérou, il a notamment contribué, et on le sait maintenant, parce que les derniers éléments sont arrivés, il y avait une association cléricale qui a été dissoute, c'est l'une des dernières décisions du pape François, c'était le Sodalicio au Pérou, et la décision de dissolution de cette association cléricale a été décidée par le pape François dans les 15 derniers jours, pratiquement 15 jours avant sa mort. Donc, étant donné que l'alors cardinal Prévost était à Rome, visiblement le cardinal Prévost a encouragé à la dissolution de cet organisme. Il a suivi des dossiers. Alors, il y a eu une polémique, mais qui visiblement a été montée de toutes pièces par les anciens justement de Sodalicio pour lui nuire, mais il n'empêche que lui est sensible à cette question. C'est l'illustration de son volontarisme. Oui, en tout cas on peut espérer que ça se poursuive, parce qu'effectivement, dans l'Église catholique, il y a des fortes résistances, mais il y a aussi des engagements de laïcs dans l'Église de France, dans l'Église italienne aussi, mais c'est vrai que Matteo Zuppi, par exemple, l'archevêque de Bologne, avait beaucoup résisté à lancer mais non pas apparemment pour ses personnels, mais parce qu'il était président de la conférence des évêques italiens, et que les évêques italiens, visiblement, il y en a un certain nombre qui n'ont aucune envie de lancer des commissions d'enquête. Défi supplémentaire, et on va le voir lié à ce que vous êtes en train d'expliquer sur les violences sexuelles dans l'Église, la question des finances. Les finances du Vatican vont mal. On a peu de chiffres précis, c'est assez opaque, mais on estime que ce déficit atteint chaque année entre 70 et 90 millions d'euros pour un tout petit État. Ça fait autour de 10% du budget. Alors certes, il y a eu les années Covid avec moins de visiteurs, des bâtiments fermés, mais c'est surtout le résultat d'une mauvaise gestion financière. D'ailleurs, en fin d'année dernière, les comptes du Saint-Siège ont été retoqués avant d'être finalement adoptés un petit peu plus tard, mais après avoir été corrigés à la baisse. Le problème auquel va devoir faire face le futur pape, c'est la baisse continue des recettes et notamment des dons qui sont pourtant une des premières ressources de revenus du Vatican. En 20 ans, tenez-vous bien, les recettes du denier de Saint-Pierre ont été divisées par 2. Et je le disais, les sujets sont liés parce que si les fidèles donnent moins, c'est aussi parce que cette question des violences sexuelles, Laurence Desjoyaux, éloigne certains fidèles de l'Église et de son centre, le Vatican. Alors moi, je ne sais pas exactement pourquoi les recettes arrivent moins, mais c'est vrai que c'est peut-être en partie à cause de ça. C'est en partie aussi parce que dans certains pays riches, le nombre de catholiques s'est beaucoup effrité. Vous prenez la France, par exemple, il y a beaucoup moins de catholiques pratiquants, donc aussi beaucoup moins de donateurs. Je pense qu'il y a eu aussi une défiance, notamment américaine, vis-à-vis du pape François, qui a pu jouer. Donc peut-être que dans l'esprit des cardinaux, il y a eu aussi l'idée qu'un pape américain... voilà, moi j'entendais les Américains très très fiers. Peut-être que de riches milliardaires américains auront envie de donner un peu. Beaucoup de grands donateurs sont américains, il y a des grands donateurs américains, mais qui étaient, il y a certains assez conservateurs, donc qui soutenaient pas forcément le pape François. Il faut dire que ça a des conséquences très concrètes, notamment sur la curie, qui est un des sujets que va devoir régler Léon XIV, un sujet qui est méconnu du grand public. Mais la curie, c'est très peu de personnes. En fait, c'est quasiment une start-up. Le Vatican, je crois que c'est 4-5 000 employés. C'est beaucoup moins que la mairie de Paris, par exemple. Et en fait, ils ont été très malmenés ces derniers temps. Il y a eu des réorganisations, il y a des plans d'économie drastiques. Il est question de réformer leur système de retraite. Or, il faut savoir qu'ils sont mal payés, les employés de la curie, et que ce système social était une compensation. Il est question de le réformer donc en interne,
à la Curie, les gens sont un peu essorés. Donc je pense que ça va être un défi, et ça aussi c'est très lié aux finances. Donc je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais La Curie c'est effectivement un défi. La Curie est une start-up. Je garde la citation signée Laurence Desjoyaux. Michel, Grosse start-up. Ça n'engage grosse que là. start-up. Michel Cole, Ça n'engage que Laurence. Léon diplomate, qu'est-ce que là aussi, cela peut donner dans ce domaine? D'abord dans les relations avec les États-Unis, dans les relations avec l'Ukraine. C'est une question vaste et large, mais quand même, est-ce que là on peut définir, j'allais dire, une ligne diplomatique pour ce nouveau Ce qui va pape? être intéressant déjà, qui va être un indicateur, une indication pardon, de la politique étrangère que mènera le pape Léon, ça va être est-ce qu'il garde Parolin, le cardinal Parolin, comme secrétaire d'État, dont tout le monde félicite la diplomatie. C'est un diplomate chevronné, qui connaît tous les chefs d'État du monde, qui les a reçus, qui a parfois rattrapé des balles au bond que le pape François avait lancé un peu dans le décor. Je rappelle la fameuse phrase, la fameuse citation du pape sur il faudrait que les Ukrainiens hissent le drapeau blanc, qui avait fait quand même un tollé. Et le cardinal Parolin est venu rappeler quand même que il n'est pas question de capitulation. Donc voilà, ça va être intéressant de voir s'il le maintient à son poste, quoi. Après, ce qui va être intéressant en effet de voir, c'est comment il va. Le pape François disait: je ne suis pas l'aumônier de l'Occident. Vous savez, c'est une phrase voilà, qui était un peu très, très François. Moi, je suis surtout le porte-parole du Sud global. C'était ça que ça voulait dire aussi. Un peu les BRICS. Le pape était assez en phase avec les BRICS. Alors là, on va voir, avec un pape, certes, nord-américain, mais aussi avec une sensibilité sud-américaine, comment ce pape va jouer sa carte politique, sa carte géopolitique dans le monde, aussi par rapport à l'Europe. Ça va être intéressant de voir, parce que l'Europe s'est souvent sentie un peu mal aimée par le pape François. Donc il y a plein de choses intéressantes qui vont être à regarder. Et puis évidemment son rapport avec Donald Trump. Mais enfin, il me semble que ça ne sera pas un pape MAGA. Ça risque d'être un peu houleux entre les deux, effectivement, Martin, notamment quand on regarde ces derniers tweets, que c'est un pape qui communique abondamment. Martin Dumont, justement, sur la ligne diplomatique, est-ce qu'il vous semble, vous, que c'est un pape qui pourrait se réoccidentaliser, cette ligne-là en comparaison de François? C'est sans doute un peu tôt, mais effectivement, la question du choix du secrétaire d'État est quand même fondamentale. Crucial. Voilà, mais par contre, je suis un tout petit peu moins d'accord sur le fait que on ait rendu totalement hommage au cardinal Parolin. D'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui lui a coûté son élection. Oui. Mais c'est parce que généralement, c'est aussi ça, un secrétaire d'État d'un pape, sauf pour Pie XII, ça a fonctionné. Mais sinon, tous les secrétaires d'État se font blabouler. Donc, c'est quand même un élément dans l'histoire de la papauté, c'est que tous les secrétaires d'État qui se présentent ne sont jamais élus pape. Voilà. Sauf pour Gino Pacelli en 1939, mais parce que le contexte international était particulier. Donc ça va dépendre de qui il choisit, mais c'est vrai que la question par exemple de l'accord avec la Chine va être, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a eu un accord qui a été signé avec la Chine, donc on va voir si cet accord, pour la nomination des évêques notamment, on va voir si ça va être maintenu ou pas. C'est un élément important. Il va y avoir surtout des dossiers très importants qui vont être, qui s'ouvrent là déjà maintenant. La question de l'Ukraine avec la Russie, la question de Gaza aussi, qui était vraiment au centre du pontificat de François. Donc effectivement, on peut avoir quelque chose. Et par contre, sur la relation avec les États-Unis, vu les tweets qu'avait sorti le cardinal Prévost avant d'être pape, contre J.D. Vance. Sa ligne là-dessus est relativement claire. Laurence Desjoyaux, il reste aussi le sujet, j'allais dire, du dialogue interconfessionnel, du dialogue interreligieux. En quelques secondes, si je puis dire, là aussi, quel est le défi? On parle beaucoup du dialogue avec, je cite, le monde juif. Quels sont les défis, les questionnements dans ce domaine? Alors justement, le pape François était un diplomate du geste par rapport à ses prédécesseurs, c'est-à-dire que voilà, il misait tout sur la relation interpersonnelle et sur le conflit à Gaza. Il a développé cette relation de manière très forte puisqu'il appelait tous les jours le curé de Gaza, donc le père Gabriel Romanelli de la paroisse de la Sainte Famille. Et en fait, voilà, ce positionnement a beaucoup heurté les Israéliens. Vous avez noté que personne n'est venu à son enterrement. Alors là, Benjamin Netanyahou a félicité quand même son successeur. Mais là, il y a vraiment un enjeu. En revanche, avec l'islam, le pape François a vraiment fait de grandes avancées, notamment avec son document sur la fraternité qui a été signé à la Grande Mosquée d'Al-Azhar. Donc là, il y aura à continuer le chemin engagé. Merci beaucoup à tous les droits de cette discussion. Merci de nous avoir présenté Léon et les défis qui lui reviennent. Michel Cole, Martin Dumont, Laurence Desjoyaux.
vous êtes bien sur France Culture.